Bonjour, mon nom est Maria. J'aimerais aujourd'hui vous parler des liens secrets qui existent entre le mouvement évangélique et le groupe militaire de la FEMA, la Federal Emergency Management Agency, qu'on peut traduire comme étant l'Association fédérale pour l'administration des urgences. Ce groupe militaire est présentement le groupe qui contrôle avec le président Obama les États-Unis, qui a été séparé en 10 biorégions et que chacune de ces biorégions-là est maintenant sous le contrôle de la FEMA. Et tout ça a été mis en place pour la loi martiale qui doit être déclarée à tout instant. Alors, je vous encourage à faire une étude sur la FEMA. Vous pouvez trouver énormément d'informations sur Internet, sur les camps de concentration aussi qui seront sous le contrôle de ce groupe militaire. Et puis, vous allez comprendre jusqu'à quel point on est en train de travailler de concert avec des milliers de pasteurs qui ont vendu leur âme à cette cause secrètement afin d'hâter votre destruction. Vous remarquerez qu'aux États-Unis, le drapeau américain, ça c'est très important. Sous les lois constitutionnelles, on avait un drapeau américain qui ressemblait à ceci. Mais sous un gouvernement militaire, voilà à quoi il ressemble. Remarquez que ce drapeau a une frange jaune tout autour de son drapeau. Mais ceci est un signe que maintenant les États-Unis sont sous un règne militaire et babylonien. Les États-Unis sont la Babylone des temps de la fin. Si vous remarquez à travers les époques, ceux qui portaient cet aigle étaient le représentant de ce pouvoir en place. Alors c'est une des raisons qui fait que les États-Unis sont considérés comme étant le dernier royaume babylonien, d'où vont partir les ordres qui vont s'étendre dans le monde entier pour mettre en place cette vaste dictature mondiale, telle que décrit dans le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse, sans mentionner tous les autres qui en parlent. Alors ce drapeau nous montre hors de tout doute sous quel règne nous vivons. Puis vous avez à la tête l'aigle royal, l'aigle babylonien égyptien. Alors vous avez la description de chaque item sur la photo. Vous pouvez la trouver facilement en faisant une recherche sur Internet, dans Google. Mais nul doute, nous avons toutes les preuves devant nous. Puis bientôt, ce drapeau va être remplacé par le drapeau islamique au-dessus de la Maison Blanche. Présentement, le président Obama a mis en place des lois criminalisant les citoyens qui osent avoir sur leur terrain, sur leur auto ou n'importe où d'autre le drapeau américain.
Alors on veut détruire tout cet attachement à la nationalité américaine. Puis imaginez-vous pas que ce plan-là n'est pas en train de prendre place au Canada aussi. M. Harper travaille très fort afin que vous n'ayez pas connaissance de ce qui se met en place. Mais le même programme, le même agenda se met en place au Canada. Puis au Mexique, ben, les militaires sont déjà sur le terrain. Parce qu'à cause de la violence des gangs de rue, puis de la détérioration de la situation au Mexique. Alors, tout est bien planifié. Alors, quand vous voyez ce drapeau sur une estrade ou derrière un gouvernant, ben, vous comprendrez que les États-Unis sont sous contrôle militaire. Puis ça, on se garde bien de vous le dire. Puis sous le traité de l'Amérique du Nord, qu'on a longtemps nié, ben vous comprendrez par l'alliance de cette biorégion numéro 1 qui est le Mexique, les États-Unis et le Canada, que la FEMA peut être utilisée pour aller aider les autres pays en cas de catastrophe naturelle ou de soulèvement populaire ou de toute autre raison dite sécuritaire. Et ça, il n'y a pas un de nos gouvernements qui nous le dit franchement. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent tous de concert pour mettre en place cet État militaire. Tous les camps de concentration sont sous l'autorité de la FEMA et du secteur privé qui se sont associés à ce programme d'esclavage social qui va enlever tous nos droits, notre liberté de mouvement, notre liberté de penser, puis qui va nous faire vivre dans un règne de dictature totale. J'ai un article ici qui date du 7 juillet 2008 qui nous dit que 26 000 pasteurs ont été recrutés par la FEMA pour qu'ils puissent avertir leur congrégation qu'en cas d'urgence, ils doivent remettre pacifiquement leurs armes et leurs enfants et se rendre dans les camps. Je vais vous mettre le lien où j'ai rassemblé plusieurs articles qui touchent cette alliance entre le mouvement évangélique et la FEMA pour que vous puissiez voir comment le danger est grand de vous associer à ces églises corrompues qui ne travaillent qu'à votre destruction. Alors, 26 000 pasteurs, l'article est en 2008, puis on est rendu en 2011, alors il se peut que les chiffres aient changé. Mais ce qui est important que vous compreniez, c'est la conspiration qui se cache derrière cet agenda, puis comment on va utiliser même des versets de la Bible pour vous convaincre du bien fondé de cette initiative. Puis encore une fois, je vous encourage à faire parvenir cette vidéo et ces informations à tous vos contacts, à tous vos frères et sœurs qui sont assis sur les bancs d'église, puis qui ne semblent pas se rendre compte de ce qui se met en place. Vous savez, quand c'est une organisation militaire qui contrôle notre pays, puis qui travaille pour notre destruction, quand il y a dans une ville, on crée le chaos, puis que là, on appelle la FEMA pour sécuriser certaines églises par ces mêmes personnes qui travaillent contre nous, il y a un grand danger, mes frères et mes sœurs. Parce qu'un jour, leurs armes qui sont pointées dans l'autre direction, lorsqu'ils vont recevoir l'ordre de tourner leurs armes contre vous,
et de vous entraîner vers les autobus de la FEMA ou vers les trains qui vont vous emmener au camp de la mort, ben, il va être trop tard. Tout le système militaire est sous le contrôle de Lucifer et sous le contrôle des Jésuites et de Rome. Alors, si vous ne voulez pas être piégé, il vous faut comprendre ce qui se met en place, puis de quelle manière ça se met en place. Puis si vous continuez à faire confiance en ces hommes qui vous endorment présentement dans vos églises, pour pas que vous voyez ce qui se met en place, puis ce qui se passe, ben vous serez l'artisan de votre propre malheur. Parce que pendant qu'on vous endort avec de beaux programmes, puis des beaux petits cours, ben voilà ce qui se met en place. Alors je vous en supplie, ouvrez les yeux, posez des questions, analysez ce qui se passe. Parce que la destruction vient, mes amis. Puis elle est à la porte. Cette alliance islamique qui est en place aussi aux États-Unis va aider grandement aussi à tuer des milliers de chrétiens, à exterminer ces gens considérés comme des indésirables dans ce moule du 21e siècle, de cette globalisation qui ne travaille qu'à la destruction du peuple de Dieu pour mettre en place un système communiste et fasciste. Alors mettez-vous à genoux et demandez conseil au Seigneur. Ouvrez votre Bible et regardez ce que Dieu a dit sur les événements que nous vivons présentement. Si vous ne le faites pas, ben c'est tant pis. Alors j'espère que vous allez écouter l'avertissement que je vous envoie, que vous allez analyser les informations que je vous donne. Parce que l'heure est grave, mes amis. Dieu va être avec ceux qui se tiennent debout, qui analysent toutes choses, qui suivent son conseil. Pas en ceux qui mettent leur confiance en des hommes, puis en des faux prophètes, puis en ceux qui travaillent secrètement à votre destruction présentement. Puis qui eux, s'attendent qu'ils vont être protégés du gouvernement. Peut-être que leur gouvernement va les protéger pour un temps. Mais la destruction vient sur eux. Parce que celui qui se lève contre Dieu, lorsqu'il a à le rencontrer, il y a un méchant problème. Alors prenez le temps de lire les documents que je vous ai mis. Certains ont été traduits par mon ami Edith, d'autres par mon ami Vic, afin que le peuple francophone soit averti. Ce qui est triste, c'est il n'y a pas personne dans le mouvement évangélique présentement qui se lève pour vous avertir du danger. Puis on a très peu d'informations qui rentrent en français. On est obligé, nous, de se débrouiller du mieux qu'on peut pour vous transmettre cette information. Par chance qu'il y a des gens qui ont à cœur bénévolement de faire de la traduction. Parce que sinon, l'information qui rentre est tout en anglais. Alors, si vous avez à cœur d'aider aussi, vous êtes bon dans la traduction, on a besoin des traducteurs. On a besoin des travailleurs qui vont se lever pour défendre le peuple de Dieu. Alors, si vous êtes bon dans la traduction, faites-moi le savoir. Parce qu'il y a tellement de documents qu'on aimerait qu'ils soient traduits, mais on est tellement limité. Il y a tellement peu d'ouvriers qui sont prêts à faire ce travail. Alors, je vous laisse avec le site où j'ai rassemblé tous ces documents-là pour que
que vous puissiez être informé. Puis laissez-moi des commentaires, posez-moi des questions si vous n'êtes pas sûr, gênez-vous pas. J'ai très peu de commentaires qui rentrent, puis pourtant, l'information que je véhicule depuis un bout de temps par vidéo, je devrais avoir plus de questionnements, puis plus de commentaires. Alors, est-ce que le peuple de Dieu préfère continuer à dormir? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui n'est pas normal en quelque part, là. Étroit avec le Homeland Security et la FEMA par le fait même, puis qui nous dit rien non plus. Alors, si le peuple de Dieu ne se réveille pas, puis qu'il ne sort pas de cette Babylone-là, corrompu, ben, c'est son extermination, pure et simple.